On vit actuellement dans une période où tout le monde se juge et se critique les uns les autres. Et les réseaux sociaux poussent à aller dans ce sens. Ils offrent une liberté d'expression qui malheureusement n'apporte pas que des avantages. Il est devenu extrêmement simple et commun de critiquer, de juger, que ce soit un article, une vidéo, voire même une personne. À tel point qu'on ne cherche presque même plus à y mettre les formes. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Dans cette vidéo, je veux pas parler des réseaux sociaux, mais plutôt de la tendance qu'on a à se juger nous-mêmes. Dans notre vie, si on prenait le temps de s'écouter penser, on s'apercevrait qu'on est quasiment sans cesse dans le jugement. On juge les événements, on juge les autres et on se juge soi-même. Et bien évidemment, on a plutôt tendance à juger les choses de manière négative. Et tout ça est devenu tellement machinal que c'en est même devenu une habitude. Le problème dans tout ça, c'est qu'on juge les choses bien souvent trop hâtivement, alors qu'on voit qu'un petit bout de la réalité et qu'on ne voit pas le tableau dans son ensemble. Par exemple, on pourrait croire qu'une personne nous a regardé de travers, alors qu'en réalité, elle vient juste d'apprendre une mauvaise nouvelle. Et ça n'a rien à voir avec nous. Mais l'être humain est très égocentrique. Et ce serait pareil pour un événement. On pourrait jamais vraiment savoir quelle sera la portée finale d'un événement. C'est pour ça que de prime abord, ce qui peut sembler négatif peut s'avérer plus tard être très positif, et inversement. Mais c'est aussi valable pour nos émotions ou nos pensées. On juge ce qui se passe dans notre corps alors que parfois c'est loin d'être négatif. Et dans notre vie, on fait toujours plein de suppositions. On interprète les événements en leur donnant le sens qu'on pense qu'ils ont. Mais c'est un avis totalement subjectif. Et ensuite, on en arrive même à se convaincre que ces interprétations sont le reflet de la réalité, alors qu'elles reposent bien souvent sur des suppositions erronées qui n'ont même parfois aucun fondement. Mais en réalité, on pourrait dire que rien n'est vraiment bien et rien n'est vraiment mal. En tout cas, moi je fais partie de ces personnes qui pensent ça, même si c'est pas toujours simple à croire quand on est confronté à certains événements douloureux. Et il y a une métaphore que j'aime bien qui permet d'illustrer un peu tout ça, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. C'est l'histoire d'un paysan chinois qui suscitait la jalousie de tous ses voisins parce qu'il possédait un magnifique cheval. Un jour, le cheval disparut. Les voisins viennent alors voir le paysan et lui disent « T'as vraiment pas de chance, c'est pas cool ce qui t'est arrivé. » Et le paysan répond « Peut-être, mais on peut pas vraiment savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Quelques jours plus tard, le cheval revient et ramène avec lui une douzaine de chevaux sauvages. Les villageois viennent de nouveau voir le paysan et lui disent « Mais c'est génial ce qui t'arrive. » Mais le paysan répond « Peut-être, mais on peut pas vraiment savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Plus tard, le fils du paysan voulait commencer à dresser les chevaux sauvages. Mais l'un des chevaux le jeta à terre et le fils se cassa la jambe. Alors les villageois viennent de nouveau dire à notre paysan « C'est vraiment pas cool ce qui t'arrive. » Et le paysan répond toujours la même chose, peut-être. Mais on peut pas vraiment savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Quelque temps plus tard, la guerre éclata, et tous les jeunes hommes du pays furent enrôlés dans l'armée, sauf le fils du paysan puisqu'il avait sa jambe cassée. Alors les villageois viennent dire au paysan « T'as vraiment de la chance que ton fils n'ait pas été sélectionné. » Et le paysan répond encore et toujours la même chose, peut-être. Mais on peut pas vraiment savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Voilà, je pense que vous aurez compris l'idée et que ça pourrait continuer comme ça encore pendant longtemps. Je m'aperçois en consultation que souvent ce qui empêche une personne d'avancer, c'est le regard qu'elle porte sur son problème. En fait, déjà, le simple fait qu'elle pense qu'elle a un problème, c'est ce qui fait qu'elle se sente pas bien. Elle pense que son stress est un problème, elle pense qu'elle dort pas assez, elle pense qu'elle devrait pas grignoter, etc. Et plus j'avance, et plus je m'aperçois que c'est parce qu'elle a commencé à se dire que ce qu'elle vivait était un problème, que ça a commencé à le devenir pour elle. On pourrait très bien passer quelques mauvaises nuits, mais si on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, il y a de fortes chances alors que ça se transforme en insomnie. De la même manière, si quelqu'un se dit qu'il faudrait pas stresser ou grignoter et qu'il faudrait absolument se contrôler, je suis prête à parier qu'il va justement perdre le contrôle et que son problème va probablement empirer. Et quand une personne s'aperçoit qu'elle n'arrive plus à maîtriser ce qui se passe, elle a tendance alors à culpabiliser et à se faire beaucoup de mal. Tandis qu'à l'inverse, si on ne juge pas ce qui se passe comme étant positif ou négatif, mais qu'on se dit que ce qu'on vit est tout à fait normal, qu'on ne se pose aucune question et qu'il n'y a aucune culpabilité, il n'y aura pas de problème. Par exemple, je suis sûre que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut grignoter et qui d'ailleurs ne prend pas un seul gramme, alors qu'il n'a pas forcément une hygiène de vie très saine. Et si vous lui demandez, il y a de fortes chances qu'il se pose aucune question quand il grignote. Il le fait parce qu'il en a envie, c'est tout. Et il n'a aucune culpabilité de le faire. Et du coup, le fait de grignoter n'est pas du tout un problème pour lui. Par contre, si vous n'arrêtez pas de lui reprocher qu'il grignote peut-être un peu trop, au bout d'un moment, il est possible qu'il commence lui-même à se dire que, effectivement, il devrait peut-être pas grignoter autant. Et peut-être qu'il va se mettre à culpabiliser, et je serais pas surprise s'il prenait quelques kilos en plus. Si jamais ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur la culpabilité pour vous aider à vous en libérer, et je vous mets le lien là juste ici.
En fait, quand on pense qu'on a un problème, on est en train de juger notre corps. On pense qu'on ne devrait pas penser, ressentir ou faire certaines choses. Du coup, on censure notre corps et on l'empêche de faire ce dont il a besoin. Et plus on va le bloquer, plus on va censurer notre corps et plus il va avoir tendance à se rebeller. Et il fait bien souvent l'inverse de ce qu'on lui demande ou qu'on attend de lui. Ce qui fait que par exemple, plus on va essayer de calmer notre stress et plus il va l'augmenter. Plus on va vouloir dormir, moins on va y arriver. Plus on va vouloir arrêter de grignoter, plus on va manger, etc. Tout simplement parce que, en censurant notre corps, c'est comme si on lui disait « voilà, ce que tu fais, c'est nul ». Moi, j'ai tendance à penser que notre corps, c'est exactement ce qu'il faut faire pour nous aider à nous sentir mieux. Du coup, si on le juge, si on le bloque, si on l'empêche de faire son travail, vous pouvez être sûr qu'il va tout faire pour faire ce dont il a besoin. Et si on résiste, ça va être extrêmement désagréable. Tout est fait à l'intérieur de notre corps pour se réguler et conserver son équilibre intérieur. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Si on a trop chaud ou trop froid, notre température va d'elle-même se réguler. Si on boit trop d'eau, on va uriner beaucoup plus pour éliminer l'excédent. Si on mange pas assez, il va déclencher la sensation de faim pour nous pousser à manger davantage, et etc. Et on n'a même pas besoin de savoir comment tout ça fonctionne pour que ça se fasse naturellement. Donc en gros, à l'intérieur, ça bouge sans cesse, et c'est ce qui permet de maintenir un équilibre. De la même manière que pour avancer droit, on a besoin de faire un pas à gauche et un pas à droite. Et notre corps a autant besoin de passer par des états agréables que des états moins agréables. Si vous marchez toujours du côté gauche, je pense que vous serez d'accord pour dire que ça va être compliqué d'avancer droit. Vous allez très certainement vous mettre à tanguer, voire même vous casser la figure. C'est pareil avec votre corps. Vouloir toujours être heureux et vouloir à tout prix éviter la case mal-être, c'est à mon sens une des recettes du malheur. C'est pour ça que ça va paraître très paradoxal, mais pour être heureux, il faut s'autoriser à être mal. Pour arrêter de stresser, il faut s'autoriser à stresser. Pour arrêter de grignoter, il faut s'autoriser à grignoter. Pour retrouver un sommeil paisible, il faut s'autoriser à mal dormir, et ainsi de suite. L'idée, c'est donc de ne pas juger ce qui se passe, mais au contraire vous dire que même si vous ne comprenez pas vraiment pourquoi votre corps fait ce qu'il fait, ça reste quelque chose de normal. Dans l'idée, il faudrait s'autoriser à vivre les deux possibilités, celle qui est positive et celle qui est négative. Parce qu'à partir du moment où on ne cherche qu'à vivre la positive, on perturbe l'équilibre intérieur. Et notre corps n'aura plus le choix alors d'accentuer le mal-être pour revenir à un état plus stable. Mais heureusement, ça marche dans l'autre sens aussi. Si vous accentuez le mal-être, au bout d'un moment, il n'aura plus le choix d'accentuer le bien-être. Donc pour résumer, parfois notre corps a besoin d'empirer nos symptômes pour se réguler. Et c'est important de le laisser faire. Par contre, ça me paraît évident, mais je préfère le préciser au cas où, si vous êtes malade ou que vous souffrez d'un symptôme physique, allez voir un médecin. Mais il n'empêche que si vous êtes malade et que vous avez de la fièvre, par exemple, c'est une réaction tout à fait normale du corps. Puisqu'en augmentant sa température, ça permet au corps de lutter contre les infections. Donc même si c'est désagréable, ça reste une réaction très saine et très utile. Mais il reste tout de même important d'aller voir un médecin pour comprendre ce qui a déclenché la fièvre, justement. De manière générale, c'est les jugements qu'on porte et les pensées qu'on a par rapport à ça qui nous font souffrir. Et non pas les événements ou ce qui se passe dans notre vie. Et j'aime beaucoup, moi, le livre de Byron Katie qui s'appelle « Aimer ce qui est », dans lequel elle aborde un peu tout ça. Et elle donne une méthode toute simple pour se libérer de toutes ces pensées qui nous font souffrir. J'en ferai bientôt une vidéo plus détaillée, mais en gros, elle nous apprend à questionner ces pensées et ces jugements qu'on peut avoir. Et elle explique que ces pensées et ces jugements qu'on a nous font vivre dans un monde totalement illusoire. Et ça nous pousse à résister contre la réalité. Mais c'est le fait de résister qui est douloureux bien plus que la réalité en elle-même. C'est de s'acharner à vouloir vivre dans un monde illusoire qui nous fait souffrir. Tandis que quand on se reconnecte à la réalité, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus simples, beaucoup plus tolérables. Alors c'est sûr que parfois la réalité est douloureuse. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on peut pour la fuir le plus possible. Mais je suis totalement d'accord avec Byron Katie, je pense que c'est beaucoup moins douloureux que de lutter contre elle. Et sa méthode à Byron Katie m'aura personnellement beaucoup aidé. Et je sens une très nette différence dans ma vie depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je me sens beaucoup plus sereine qu'auparavant. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pas louper la vidéo que je ferai sur le sujet. Ou sinon, achetez son livre, ce sera encore plus simple. Ceci dit, par rapport à tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, je suis pas sûre qu'on puisse ne pas porter de jugement sur les choses. On pourrait même dire que l'avantage d'avoir des jugements, c'est que ça nous permet de savoir un peu mieux ce qui se cache dans notre inconscient. Le fait de savoir repérer ces jugements, c'est déjà un premier pas important. Parce qu'en faisant ça, on redevient plus conscient de nous-mêmes. Mais juste comprendre les choses n'est pas toujours suffisant. Ce qui va être vraiment important ensuite, c'est de passer à l'action. Et de ne plus entretenir ces jugements, surtout s'ils vous font souffrir. Et ça ne tient qu'à nous de nous en libérer. Et pour ceux qui connaissent les 4 accords Toltec, ne pas faire de suppositions, c'est justement le 3e accord. Et je vous invite fortement à lire le livre de Miguel Ruiz si vous l'avez pas déjà lu, où il explique les 4 accords. Et il nous montre assez simplement qu'en les appliquant, on peut transformer notre vie. Alors je vais vous mettre au défi maintenant de juger le moins possible ce qui se passe dans votre vie, pendant au moins 30 jours pour commencer. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de commencer par vous observer penser. Et dès que vous vous apercevrez que vous êtes en train de porter un jugement, arrêtez-vous quelques instants. Et demandez-vous ensuite sur quoi vous vous basez pour penser telle ou telle chose. Et essayez le plus possible de vous rappeler que vous
voyez pas encore le tableau dans son ensemble. Et essayez d'adopter une perception la plus neutre possible et observez alors comment votre vie peut se transformer. Moi j'ai un peu pris peur quand j'ai commencé à faire cet exercice parce que c'est là que je me suis aperçue à quel point je pouvais juger les choses. Il y avait que de ça, des jugements et encore des jugements. C'était terrible. Mais à force de faire cet exercice, ces pensées ont commencé à avoir de moins en moins d'emprise sur moi. J'ai appris petit à petit à m'en détacher. Mais je vais pas vous mentir, ça demande un gros effort, au moins au début. Maintenant, je dirais que j'arrive un peu plus rapidement à m'apercevoir que je suis en train de porter un jugement, ce qui me permet du coup de m'en libérer plus rapidement. Et j'ai encore besoin de refaire cet exercice très régulièrement. Et je me sens beaucoup mieux depuis que je le fais. Et imaginez comment pourrait être notre société si on apprenait tous individuellement à ne plus porter autant de jugements. En tout cas, quand vous aurez fait cet exercice, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.